Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, 20 novembre 1989, 20 novembre 2020, 31 ans jour pour jour des luttes pour les droits des enfants au monde. Cette célébration a pour objectif de promouvoir la santé, la paix, l'éducation et la dignité de ces personnes vulnérables que sont les enfants. Dans ce journal, vous suivrez un élément sur cette journée des droits des enfants, mais aussi le quotidien des enfants en rupture des liens familiaux qui deviennent de plus en plus visibles sur différentes avenues de la ville de Lubumbashi. Célébration ce 20 novembre de la journée internationale des droits de l'enfant. À travers cette commémoration à l'échelle mondiale, le but est de permettre à tout le monde de se rendre compte de ces nombreuses injustices perpétrées contre les enfants. Plus de détails dans ces commentaires de Ben Kaimbe. Un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais aussi une personne qui a le droit d'être soignée, éduquée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. C'est la phrase clé de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1999. Plus de 30 ans de lutte pour faire valoir les droits des enfants les plus souvent négligés dans plusieurs pays. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y avoir accès. Dans son rapport annuel « Enfants exclus, enfants invisibles », l'UNICEF relève qu'il existe de nombreux enfants qui ne sont même pas enregistrés à l'état civil. Des chiffres qui font froid au dos. Plus d'1 milliard d'enfants souffrent des privations extrêmes liées à la pauvreté. Toutes les 3 secondes, il y en a qui meurent dépourvus de tout. Vu l'importance accordée à cette journée, le territoire de Kipushi a célébré avec faste cette date du 20 novembre. À Lubumbashi, les enfants en rupture de liens familiaux sont de plus en plus visibles sur différentes avenues. Ces sans-abri, appelés aussi enfants de la rue, vivent dans des conditions vraiment précaires. Par moments, ils s'adonnent même à la consommation de la drogue dès leur jeune âge. Âgés entre 12 et 18 ans, ces jeunes garçons ont fait de la rue leur domicile. Certains ont quitté volontairement le toit paternel à cause de la mauvaise influence des amis. C'est le cas de Arsène Bonza, un jeune trouvé au croisement des avenues Kamagnola et la chaussée Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi. Cet autre jeune, dont la famille résiderait à la Katouba, a été chassé parce qu'accusé de sorcellerie. Ces jeunes ont du mal à rester dans le centre d'accueil où les conditions sont pourtant confortables que dans la rue. Une fois dans la rue, ils s'adonnent à la drogue, les jeunes aux côtés des grands, tous font pareil. Le divorce, c'est aussi l'une des raisons de la persistance de ce phénomène, enfant en rupture des liens familiaux. La rue étant devenue alléchante,
Certains y prennent le goût au point d'y être incurablement attachés. Il est de plus en plus difficile pour les conducteurs de rouler normalement sur l'avenue qui contourne le lycée Chondo sur l'avenue de la mission au camp Gécamine. Même situation sur l'avenue Penga Penga vers Chinyama à Kabulameshi. Les dernières pluies qui ont arrosé la ville de Lubumbashi seraient à la base de cette détérioration. C'est un constat de Pascal Mangala. Souvent utilisé comme raccourci du centre-ville vers Kabulameshi en passant par le camp Gécamine, cette route partiellement réhabilitée se voit dégradée au niveau du stadium Joseph Kabila Kabange. Et les usagers de cette dernière ont trouvé une solution palliative, cette station de carburant au croisement avec l'avenue de la Mission. Son gérant, M. Gédéon, s'en plaint. Bantu bananza kuongopa kutembelea kule kumpembeni ya nani, kumpembeni ya stade, bananza kudevia hapa njoo wanaona hapa peko nani beton. Sasa ile beton beko nafuata, ndio nashindwa kurespecter kama vile anapaswa kupita. Turu ya kwanza balituongea pano. Turu ya pili banakonga muile poto. Troisième fois tena banakuwa banakonga munini muile anti-choc iko pale. Ndio tunalomba ko si ya moyen kubakubwa betu ba inchi batengeneze ko tu ifashi parti kiloko esha kubakia. Dans son prolongement vers Chinyama, l'avenue de la Mission est-elle aussi sérieusement détériorée au niveau de Penga Penga? Les conducteurs ont de la peine pour franchir ce tronçon. Et les multiples tentatives d'y remédier grâce au cantonnage manuel se sont avérées nulles. Shinjo bale benye turi déboucher hapa hivi. Kudeboucher hii canal angarambe bulefu ya canal uingie mule chini. Utoshe ile mabuchafu yote. Mais en tout cas tulifanya hivi. Merci tu kunaipata, mais kukutunga kotu mkono haina. Na hivi mvule inaanza donc itakuwa skandala hapo. Jua nini? Hapa pana tracé. Tracé ni shapali, mai kama mvule inapika hivi, inapigala, ina mbarawa. Na hivi imetokea inapita inapanda, enda paka kuchumbula, enda paka kuchumbula. Avec un sol humide sur une bonne distance, finir les travaux avant la tombée des grosses pluies est la demande des populations de la Gécamine. Le trafic Katouba vers Kabulameshi ou encore du centre-ville vers Kabulameshi et Karavia risque d'être impossible si rien n'est fait, alerte les usagers de l'avenue de la Mission. Et au quartier Loano 1 de la commune Rouachi, cela fait plusieurs années qu'une cabine électrique a été construite, mais jusqu'à présent, elle n'est toujours pas connectée au réseau électrique. Après plusieurs études, il s'avère que cette dernière a été mal construite et mal emplacée. Elle serait construite dans une parcelle d'une église. Plus de détails dans cet élément des reportages. Plus les jours passent, plus l'espoir des habitants de Loano 1 d'être connectés à la cabine électrique de leur quartier s'envole. Installée depuis près de 5 ans par une entreprise de la place, cette cabine électrique n'a jamais servi aux habitants de cette partie de la commune Rouachi, une chose qui les inquiète. Il y a quelques mois, le cahier des charges avait été signé par Rouachi Mining et les CD, le comité local de développement. Mais jusqu'à ce jour, normalement, après 45 jours de la signature du cahier des charges, les travaux doivent commencer. Tous les quartiers de la commune Rouachi, apparemment, ils sont subventionnés. Je ne sais pas si c'est pas la commune, si c'est pas Rouachi, mais le quartier Loano, nous qui sommes à l'entrée de la barrière de Rouachi Mining, on n'a toujours pas le courant. Baisha tu promettre siku mingi juu ya courant. Mais on a regretté comment abatimiser. Aujourd'hui, la cabine électrique n'existe que de nom. À cause de son inactivité, des personnes mal intentionnées ont perforé le mur pour voler quelques pièces du transformateur. Et imaginez, le transfert est resté dans la cabine pendant 6 ans. Il y a moins d'une année, il y a des gens qui ont saboté. Pour le coordonnateur de la société civile commune Rouachi, plusieurs aspects font à ce que cette cabine ne soit jusque-là pas alimentée en électricité. Lukambo Mwamba évoque notamment celui lié à son emplacement. Et je m'imagine, lorsqu'on a fait la descente, on a constaté que cette cabine n'a pas été placée au meilleur endroit. C'est ainsi que dans le projet d'électrification de nos quartiers, nous avons déjà identifié les endroits où les cabines doivent être construites à la place de celles-ci.
Quartier nouvellement loti, Loano 1 compte à ce jour plusieurs habitants et ces derniers estiment que leur coin figure parmi les plus grands de la commune avec des habitations modernes et les éléments de modernisation comme l'eau et l'électricité ne suivent pas. Ils sont obligés de garder leur mal en patience en attendant que les études qui seraient en cours pour la connexion de leur quartier en électricité soient mises en application. Parlons à présent santé avec la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du coronavirus a enregistré le jeudi 19 novembre 2020 221 cas positifs, dont 104 à Kinshasa, 8 au Nord Kivu et 8 dans le Sud Kivu. Les comités rapportent aussi un nouveau décès parmi les cas confirmés. 27 nouvelles personnes sont déclarées guéries dans les centres de traitement des Covid-19, dont 20 à Kinshasa, 5 au Congo central, 1 dans le Haut-Katanga et 1 au Nord Kivu. Plus de 20 nouvelles chaînes et toujours au même prix sont au bénéfice de tous les abonnés Canal+. L'offre a été annoncée ce vendredi 20 novembre 2020 au cours d'une conférence de presse par le président régional Francis Ndjete. Les abonnés Easy TV bénéficieront aussi d'une réduction à chaque réabonnement. Yalor Chamba était sur place. Noël, ensemble avec Canal+. La tradition est encore respectée pour l'an 2020. Ce vendredi 20 novembre, le directeur régional Francine Djempe était devant les chevaliers de la plume et du micro pour annoncer la bonne nouvelle. L'essentiel des informations qu'il faut retenir pour les abonnés Canal+, c'est qu'ils peuvent avoir un kit avec un mois d'abonnement à partir de $20. Un kit avec un mois d'abonnement à partir de $20 pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de kit Canal+. Pour ceux qui en ont, ce qu'il faut retenir, c'est que pour tout réabonnement, ils ont 15 jours à tout canal, dès aujourd'hui. 15 jours à tout canal. Les abonnés Easy ne sont pas oubliés. Eux aussi bénéficieront d'une réduction à couper les souffles. Pour les abonnés Easy qu'on n'a pas oubliés, qui sont à Lubumbashi, avec 20 000 francs, vous avez votre kit Easy au lieu de 24 500. Et vous pouvez également l'avoir avec l'antenne à 30 000 francs. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont déjà un kit Easy, ils peuvent se réabonner à 10 000 francs au lieu de 14 000 francs. Cette période de Noël aura un programme spécial, ajoute Francis Djempe. Pendant toute la période de Noël, on a plein de séries qu'on a organisées, on fera également des animations dans les quartiers pour faire gagner quoi? Des sacs de riz, des huiles, du sucre, des tasses et des t-shirts. Ça toujours pour le bon plaisir de nos clients. On a également plein de programmes pour les enfants, du foot également et des séries pendant cette période de Noël, pour que la Noël soit ensemble. C'est incroyable, mais pourtant vrai. Désormais, plus de 20 nouvelles chaînes toujours au même prix. Et d'accepter la remémorisation des chaînes. Canal+ s'engage à être plus solidaire pendant cette période des festivités en proposant à ses abonnés le meilleur programme. Le mouvement Katumbi Vision 2023 a organisé une activité le dimanche 15 novembre 2020 au village Tumbwe situé sur la route Likasi. Le président interfédéral de ce regroupement qui soutient la vision Moïse Katumbi Chapwe, Landry Diour, a procédé à l'installation du comité des Vision 2023 au village Tumbwe, une cérémonie qui s'est déroulée d'une manière en tout cas tout à fait hors du commun. Regardez. Tumbwe, entièrement acquis à la cause de Moïse Katumbi, dimanche 15 novembre 2020, un jour particulier pour les membres de l'association sans but lucratif Katumbi Vision 2023. Désormais représenté par un comité local, et c'était la raison de la présence de la délégation conduite par Landry Diour, président interfédéral, qui l'a installé.
wote banatufuata mzuri fuata. Tunateswa sana, ça fait plus de 20 ans. Bale batu banatufikisha huku tuko leo. Bale batu tulitapika kuma election ilipita. Est-ce que bale batu bakirudie leo tutebakula tena? Tumbwe, une terre fertile pour la matérialisation de la Katumbi Vision 2023. Dans ce village situé à 30 km de Lubumbashi, sur la route Likasi, que des bons témoignages sur l'ancien gouverneur du Katanga. Papa Moïse ni wetu wa ndani, hatuwezi kumsahau hata mara moja. Kitu cha kwanza, tuko na hii moto, tuko na transport, tuko na Papa Tumbwe, ni Papa Moïse Katumbi. Tuko na moto ya bure ya shipa kuripia makuta, ba travailler ba golden na o metal. Barianza kutumika bila mateni. Lakini Papa Moïse wakati alishuka mule, alishuka sur terrain na kuambia ba Indian, ale mimi napenda kuona travailler wote kwa na teni. Na ba travailler wote walipata mateni ba o metal na golden. Baba konaona ça 2023 ipata kesho. Le président national des Ensembles pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, est l'homme le plus réclamé de ce village. Au terme de cette rencontre, les habitants de Tumbwe ont remis des coques au président interfédéral de Katumbi Vision 2023, le coq, symbole du réveil de tout un peuple. Et comme ils savent toujours bien accueillir leurs visiteurs, les villageois de Tumbwe et la délégation de Katumbi Vision 2023 ont passé quelques moments autour des boissons et repas pour fêter ce mariage. Page noire dans ce journal, le sénateur Célestin Kabouya Lumuna Sando s'est éteint à l'âge de 72 ans. La nouvelle est tombée la soirée d'hier jeudi. Éminent professeur de sociologie politique à l'université de Kinshasa, Kabouya Lumuna fut aussi un des grands conseillers du maréchal Mobutu et notamment son directeur des cabinets et porte-parole. Sénateur et cadre du Front commun pour le Congo, Feu Kabouya était l'un des intervenants lors de la dernière retraite politique du FCC à Safari Beach dans la commune de la Sélé. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal sur Nyota Télévision. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.